bonjour et bienvenue dans cette nouvelle Opel de boîte où nous allons vous parler du jeu événement de cette fin d'été, Warcrawl de Corvus Belli qui arrive en français par les grâces de Légion Distribution. Corvus Belli, bien sûr, vous le savez, c'est l'éditeur de Infinity, un jeu qui a maintenant plus de 15 ans, qui a une cohorte de fans qui sont attirés par son univers hyper riche, par ses règles précises et ses figurines somptueuses. Et il aura fallu à peu près une quinzaine d'années à Corvus Belli pour se décider à faire un jeu médiéval fantastique. Donc Dieu sait que je pense que ça a fermenté, macéré au sein de leur studio. Et aujourd'hui, il arrive enfin, la boîte est toute chaude, à peine déballée, donc on va la découvrir en même temps que vous. Je me suis renseigné un petit peu sur le jeu auparavant, donc je pourrais vous en dire un peu plus. Néanmoins, on va vraiment découvrir tel avec des yeux émerveillés, aussi bien vous, derrière votre écran que moi-même, devant cette boîte, de quoi il en ressort. Donc c'est une boîte assez épaisse, bien remplie. Alors il faut savoir qu'il y a un livre de règles, lui aussi en français, mais cette boîte suffit à jouer. Elle contient les règles. Néanmoins, ce que le livre de règles va rajouter, c'est le background. Et Dieu sait qu'ils aiment développer leurs univers chez Corvus Belli, puisque je crois que dans le livre de règles, qui doit faire 370 pages, il y en a plus de 250 consacrés au monde. Donc, c'est vraiment un véritable monde. Et ceux qui ont joué à Infinity ou lu le background d'Infinity savent la richesse et les détails, notamment géopolitiques, etc., dans lesquels les gens de Corvus Belli aime bien se plonger. Alors ne vous faites pas avoir, la boîte est en anglais, mais ce sticker bien hexagonal la France que ce jeu, tel les Jeux Olympiques, est français cette année. Voilà. Donc ouvrons voir ce qu'il y a dedans. Donc elle s'ouvre par le haut. Et il y a plein de choses dedans. Elle est bien épaisse. Il y a un petit fourreau en plastique quand même. Voilà, c'est ça. Donc elle est vide. Regardez, voilà. Et qu'est-ce que nous avons dedans? D'abord les figurines. Il y en a 14 dans la boîte. Alors on les a pas montées ici, mais voilà. De toute façon c'est magnifique. C'est du Corvus Belli. Dedans vous avez des orques et des humains. Et ils sont illustrés derrière. Ok, ouais. Et donc c'est des trucs à clipser ou à coller? Alors c'est à coller, c'est de la résine, résine plastique, donc c'est à assembler, donc ça, je veux dire, on est dans un jeu Corvus Belli. Donc là, on s'adresse vraiment aux mecs qui aiment la figurine. Je veux dire, le gars il sait, les sachants de la figurine, qui savent monter, puisqu'il faut les coller sur les socles, il n'y a pas de clipsage, mais par contre la qualité est là, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin de triturer pour essayer d'assembler, ça va s'assembler parfaitement parce que ça, Corvus Belli, c'est parfaitement le faire. Oui, parce que c'est pas en grappe, on a vraiment les éléments. Ouais. Donc, alors par contre, c'est vrai que ça a l'avantage par rapport au plastique, la résine plastique, c'est qu'elle offre un niveau de finesse qui est incroyable et que généralement, effectivement, il serait difficile d'atteindre avec de l'injection plastique traditionnelle. Donc on a des socles, des multitudes de dés, multitude de dés de toutes les couleurs. Wow. C'est un arc-en-ciel de dés. C'est la fête. Et là, quand je vois ça, je n'ai qu'une envie, lancer des dés. Wow. C'est un feu d'artifice sur votre table. Exactement. Ça, ils sont bien. C'est des D8 avec plein de symboles. Les symboles de blocage, les symboles de touche, les symboles de critique, les symboles de capacité spéciale. Et en gros, c'est super simple. Quand on a une feuille de personnage, j'en ai justement une ici. Oh, c'est bien fait. Voilà, vous voyez ici des petites séries, tac, qui sont les dés qui lancent. D'accord. Et donc on prend les dés de la couleur, là, 2 rouges, 2 jaunes et un vert. 2 rouges, 2 jaunes et un vert, et c'est comme ça qu'il va attaquer après. D'accord. Voilà. Et donc, en fait, ça donne beaucoup de variations entre les personnages, puisque, avec toute cette multitude de dés, ainsi que le nombre, les couleurs, ils ont beaucoup de variations pour... Et chaque dé a ses spécificités. Exactement. On voit tout de suite que le dé bleu, il n'y a pas beaucoup de symboles, il doit être bien moisi. Moins bien. Ouais, lui, ça sent le dé moisi. Le vert, il est vraiment pas terrible non plus. Par contre, le jaune ou le rouge, là, ça me... déjà, ça cause un peu plus agressif. Ah ouais, on sent tout de suite. La couleur de l'agressivité. Exactement. On va prendre plus de plaisir à lancer des dés jaunes ou rouges que de lancer des verts ou bleus. Oh là là. Ah, désolé pour les équipes de foot dans ce maillot. Bref, reprenons. Un livret d'initiation. Alors, pour pratiquer l'anglais, parce qu'ils sont formidables,
il est en français et en anglais dans la boîte. Comme ça, hein, voilà, comme ça vous pouvez. Mais on va mettre de côté le livret en anglais et on va garder juste celui en français. Et donc dedans vous allez retrouver toutes les règles ainsi qu'une petite présentation quand même de base de l'univers. Ah, il y a un peu quand même de background. Un petit peu. Mais c'est rien par rapport au déluge qui vous attend dans le massif ouvrage. Bouche. Exactement. Mais ça va vous décrire les caractéristiques, comment elles marchent. Alors les habitudes d'Infinity. Infinity est reconnu comme étant un jeu complexe, à tiroir, extrêmement pointu. C'est moins le cas et Warcraft est beaucoup plus accessible. Okay. Je pense que Corvus Belli voulait faire un jeu de figurines qui soit plus accessible, tout en gardant quand même cette finesse qui est des mécanismes et des combinaisons qui fait un peu la spécificité de Corvus Belli. Donc voilà. Si vous aviez peur d'Infinity parce que c'est un monstre, eh ben non. Là, celui-là, non. Donc tout est expliqué. Hein, on va pas venir sur les règles, mais globalement, ça se joue avec un nombre limité de figurines. Bah, d'ailleurs, le starter avec 7 figurines de chaque côté, les parties un peu plus complètes avec un peu plus de figurines, mais elle marche sous forme de petites unités, de petits groupuscules avec un chef qui les dirige et qui est le tout formant une compagnie. Donc voilà, il y a le gabarit est fourni dans le jeu et tout ce qu'il faut. Donc voilà, là on a tout et on a quand même encore un peu d'historique ainsi que des scénarios. Okay. Qu'on peut jouer en une forme de mini-campagne, semble-t-il, qui permet d'apprendre les règles au fur et à mesure, hein, tout simplement. Donc c'est joli, hein, c'est joli. D'ailleurs, vous avez un petit journal de campagne à la fin, ce qui est sympa hein, pour un kit d'initiation. Hein. Chacun choisit son général. Exactement, okay, c'est ça. C'est ça. Donc entre les orques et les humains, entre les vrais bonhommes et les autres. Donc on a un pack de décors dedans, alors on va essayer d'ouvrir. Ouais, donc c'est aussi un pack qui est prêt à jouer. Ouais, alors il n'y a pas la surface de jeu. Ah oui, ouais. Mais après, est-ce que c'est quand même jouable sur une table standard avec les décors ? Oui, tout à fait. Après, comme je le disais, ça s'adresse plus à des gens qui connaissent déjà les figurines, qui ont déjà une surface de jeu. Oui, ah bah si, regarde. Oh la surprise. On vous a bien eu, hein. Oui. Vous nous y avez cru. C'était une blague. Voilà. Par contre, c'est une surface un petit peu plus réduite, il me semble, qui est vraiment pour la campagne. Comme la surface de jeu final, je crois que c'est 90 par 90. Ah oui, donc on a quand même... super joli. Ouais, on a quand même de quoi faire. Mais oui, mais je le savais, bien sûr. Tu m'as bien eu. Alors, les décors eux-mêmes. Ouais, et c'est du carton un peu plus épais. Ah ouais, c'est du carton carrément, même, et très épais. Et il y a la notice de montage. Et tous les pions. Oh. Et gabarit, et contours. Oh là 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 là. Avec le petit truc à monter là, tac, c'est super beau tout ça. Avec le pion pour le monstre à la fin, puisqu'il y a un monstre à la fin. Un gros boss. Parce que le jeu aussi introduit des unités neutres qui ne sont pas contrôlées réellement par un personnage et qui vont décimer les rangs des deux camps de manière parfois indistincte, parfois un peu trop distincte. Voilà. Donc vous avez... Voilà, là il y a les petits trucs. Là, c'est des éléments en 2D, mais qu'on peut poser sur le plateau, et d'autres en 3D qu'on va monter et qui vont fournir les décors des Vents du Nord. Ah ouais, non, mais c'est cool. Ah oui, non, c'est très bien fourni. Hein. C'est une boîte qui est très, très, très bien fournie. Rien que les figurines résine sont souvent pas données, hein, parce que une figurine résine comme ça, dans la plupart des marques, c'est entre 8 et 12 euros. Déjà, il y en a 14 dans la boîte. Donc, c'est hyper rentable d'acheter la boîte. Vous avez les petites réglettes, donc ça, par contre, vous n'aurez pas besoin d'autres. Et le pion d'initiative, les pions de blessure et le petit guide de montage. Ouais, donc même si on n'a rien, en soi, c'est absolument jouable. Directement jouable. Ouais. Alors, pour quelqu'un qui fait du jeu expert, qui ne connaît pas la figurine, ce sera tout à fait abordable. Après, c'est avant tout quelque chose qui s'adresse un petit peu aux gens qui connaissent un peu la figurine. Ouais, okay. Si ce n'est que parce que le montage des figurines va demander un peu de pratique. Oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. Mais l'univers est assez hyper intéressant de ce que j'en ai vu. J'ai hâte de me plonger. Alors, je vais vous montrer juste le bouquin qui est vendu donc séparément, qui contient globalement les mêmes règles que vous avez dans la boîte, mais tout le background en plus. Et tout ça, c'est majoritairement du background. Donc si vous aimez les univers riches, il y a plein de photos de figurines, de choses qui sortiront par la suite et tout ça. Donc ça montre un petit peu vers quoi ils partent. Il y a des elfes un peu bizarroïdes, il y a des créatures un peu cauchemardesques, il y a des humains un peu style Renaissance et d'autres qui sont très féodaux et style chevalier de la table ronde. Bref, le jeu s'avère riche. D'autant plus que va arriver... Normalement, courant, je pense,
courant 2025, Warcraft Adventures, qui est le jeu de dungeon crawling dans le monde de Warcraft, où on pourra réutiliser les figurines qui sont dans le dungeon crawl pour les jouer sur la table. Mais ils sont forts. Ils sont forts, et à l'époque, ils avaient même fait un jeu de rôle Infinity, donc peut-être un jeu de rôle Warcraft. Et encore tous les univers qui se mélangent. Les passerelles. Donc voilà, ça vous permet de voir un petit peu ce que contient cette boîte. Bon, de toute façon, la première chose, c'est que les amoureux de la belle figurine vont se ruer dessus, parce qu'ils se ruent sur les figurines Infinity, elles sont magnifiques. Et ils n'ont pas, ils ne déçoivent pas en tout cas avec Warcraft. C'est une autre esthétique, hein, puisqu'on quitte un peu la SF transhumaine, style manga, par du médiéval fantastique avec quand même quelques twists assez sympas. Je trouve que les orques ont vraiment une personnalité à eux, un peu plus entre World of Warcraft et autres, mais moins bodybuildé, plus proportionné, on va dire. Et d'autres peuples. Bon, en tout cas, moi je suis assez curieux de voir vers quoi ils vont partir. C'est clair qu'ils vont vraiment développer la gamme et que ça va être un gros focus pour les années à venir. Donc si vous voulez vous lancer, c'est le moment idéal parce que le jeu vient d'arriver et le temps de pratiquer avec ces deux bandes qui sont fournies dans le jeu, et vous pourrez ensuite continuer la gamme qui, je pense, va être superbe. En plus, le système de cartes là me plaît beaucoup dans la mesure où ça va simplifier l'apprentissage du jeu en ayant tout cela là-dessus. Alors, il y a des cartes en français et en anglais. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'il faut le préciser, c'est tout en français du coup. Tout en français. Parce qu'on a vu la pastille, le blanc rouge. La France. Voilà. Donc voilà, c'était une présentation rapide. On reviendra sur le jeu avec un petit retour d'expérience. On vous en parlera parce que on peut pas rater ça. Hein. Je veux dire, ils mettent 15 ans à sortir une version fantasy. Bon, on peut présumer qu'ils ont vraiment donné tout ce qu'ils ont, et par respect pour eux, on va vous en parler encore et encore. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une bonne fin d'été, une bonne rentrée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.